بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة إن شاء الله في حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة أحد بعمله قالوا يا رسول الله ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمة منه وفضله. Dans un hadith authentique que l'on retrouve dans Sahih, le prophète alayhi salatu wassalam a dit aucun d'entre vous n'entrera au paradis par ses œuvres. Aucun d'entre vous n'accédera au paradis par le fait de ce qu'il fait, donc par les œuvres qu'il réalise. Et donc les compagnons se sont étonnés et lui ont dit Ya Rasulallah, est-ce que même toi tu n'entres pas au paradis par tes œuvres? Donc pour dire, si nous, les gens du commun, al-umum, si nous on n'entre pas fil jannah au paradis par nos œuvres, est-ce que toi au moins, qui est l'envoyé d'Allah, Khatam al-Nabiyyin, Imam al-Muttaqin, le dernier des prophètes, l'imam des pieux, est-ce que peut-être toi alors tu entreras au paradis par tes œuvres, si nous on n'y entre pas par nos œuvres? Et le prophète alayhi salatu wassalam, qui est pourtant le dernier des prophètes, qui est celui qui a apporté l'islam, qui est celui qui a transmis le message, qui est venu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih, tu vois, eh bien il dit lui-même, jusqu'à même moi je n'entrerai pas par mes œuvres, si ce n'est par la miséricorde qu'Allah Azza wa Jal m'aura accordée et son bienfait. Et donc c'est comme cela que, tu vois, les ulama, les gens de science, eh bien ils nous rappellent à l'essentiel. Ils nous disent Al-Jannah Adima wa Ghaliyah. Vous savez, le paradis, c'est une demeure qui est extrêmement élevée. C'est une demeure, comme vous le savez, qui est au-delà de ce que l'on vit. Et en plus, c'est une demeure al-Jannah qui est une demeure qui est coûteuse. Elle a un prix. Tu vois, cette demeure, elle a un prix. ما تدرك يعني بالأعمال والأعمال مهما يعني بلغت. Peu importe les œuvres que tu fais, cette demeure de l'au-delà, tu vois, la demeure d'al-Jannah, eh bien, c'est pas une demeure que tu peux atteindre par les œuvres. T'imagines? Alors quand nous on pense que ce qu'on fait en islam, ce qu'on fait fit din, dans la ibada, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous suffit. Tu vois, on a obéi, on a exécuté, tu vois, l'ordre. Mais on oublie l'essentiel en fait. L'essentiel c'est que tout ce que tu fais, c'est bien. C'est ce que Allah Jalla fi'ala t'a commandé de faire. Walakin, ça ne reste que des causes. Puisqu'al Jannah, le paradis, tu ne l'atteins pas par tes œuvres. Uniquement la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son bienfait permet à la personne de l'atteindre, le paradis élevé, le paradis qui est grandiose. Il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas quelque chose, tu vois, qui vaut de la valeur que tu puisses acheter pour le paradis. Quoi que tu puisses avoir dans ce bas monde, il n'y a rien que tu ne puisses dépenser qui va te faire gagner le paradis. Tout ce que tu vas faire va être des causes. Parce que le paradis, parce que dans le paradis, il y a ce que œil n'a vu. Il y a ce que oreille n'a entendu. Et il y a ce que aucun cœur humain, d'être humain, n'a pu imaginer. Tu vois l'être humain, subhanallah, fi dunya, il est réjoui. L'être humain, dans ce bas monde, il est réjoui. Tu as vu, il est réjoui quand il a beaucoup d'argent. Il est réjoui quand il a réussi à obtenir le métier ou le poste ou la position qu'il a voulu, qu'il a espéré. Il est réjoui pour cela. Au point qu'Allah Jalla fi'ala, il te dit ils se réjouissent de ce bas monde. Ils sont contents pour ce bas monde. Allah Jalla fi'ala nous interpelle, tu vois, pour qu'on raisonne. Et ils sont contents pour ce bas monde. Alors qu'est-ce que ce bas monde en réalité par rapport à l'au-delà? Si ce n'est qu'une demeure éphémère, ce bas monde, à une jouissance temporaire. Eh bien, au paradis, t'imagines, ce que toi tu penses avoir vu de plus beau, tu l'as pas vu, fil Jannah. Ce que tu penses avoir entendu,
de plus grandiose, ce n'est pas vrai non plus. Ce que tu puisses peut-être imaginer avec ton cœur fil jannah, eh bien tu ne pourras pas l'atteindre. ولهذا عباد الله ولأنها دائمة لا تفنى ولا تزول فليس عمل ابن آدم ثمنا للجنة. Ce paradis, c'est un paradis qui ne prendra jamais fin. C'est un paradis qui ne disparaîtra jamais. Et c'est un paradis dans lequel le fils d'Adam ne peut dépenser aucun argent pour l'atteindre. Subhanallah. Et c'est pour ça, ibadallah, que on te dit quoi? Wa innama huwa sabab lidukhul al-jannah. Tout ce que tu fais, toutes tes œuvres, tout ce que tu réalises dans ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, sabab faqat, ce ne sont que des causes. Si tu ne fais pas, tu n'auras pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne seras pas soumis à Allah azza wa jal. Tu n'auras pas obéi à Allah azza wa jal. Donc là, forcément, tu mérites la punition auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne mérites pas la récompense par le fait que Allah jalla fi'ala te promet. Wallahu yad'u ila daris salam. Parce qu'Allah jalla fi'ala, il t'appelle à la demeure de la paix. Al-Jannah. Et toi, tu n'y réponds pas. Toi, tu n'y réponds pas par l'adoration d'Allah azza wa jal. Voilà tout ce que tu vas faire. As-salawat, le jeûne, les prières, la zakat, ton obligation de zakat, wal hajj, tout cela, c'est des causes. Tu l'as fait pour dire quelque part comme si tu as accompli ta mission de ce qui t'a été commandé. Mais il ne faut pas que tu comptes dessus. Hein. Pas que tu dises, oui, mais Allah jalla fi'ala, moi j'ai prié, moi. Moi j'ai donné zakat. Moi j'ai fait mon pèlerinage. Je mérite al-Jannah. Je mérite d'être, tu vois, d'être introduit fil Jannah, subhanallah. Tu vois? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait rentrer les gens que par sa miséricorde. وَلَا صَرًا مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَنَّ اللَّهَ جَلَّ فِعْلًا بِرَحْمَتِهِ أَدْخَلَهُ يعني الجنة. Comme les gens qui sont par exemple en enfer ou qui méritent l'enfer, ou l'iyad billah, Allah jalla fi'ala les fait rentrer s'il veut au paradis, ou bien il ne leur pardonne pas, ou bien ainsi de suite. C'est pour ça qu'Allah jalla fi'ala, il te rappelle constamment, c'est un verset qui est important, فَمَنْ زُحْشَهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Il n'y a que celui qui aura réussi à s'écarter de l'enfer et à entrer au paradis qui aura gagné. Allah jalla fi'ala, il te dit pas parce que tu as fait ceci, parce que tu as agi comme cela, parce que tu as obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, tu mérites le paradis. Non, tu l'auras fait parce que subhanallah, tu le mérites par le fait que de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qu'il t'aura accordé. C'est pour cela, ibadallah, qu'on te dit, quand le prophète te dit La yadkhula ahadan minkum amalahu al-jannah. Nul d'entre vous n'entrera au paradis par ses œuvres. Donc cela veut dire ne crois pas que ce que tu fais ça suffit. Ne crois pas que tu fais déjà beaucoup. Ne crois pas que tu n'as pas besoin de des bons conseils. Tu n'as pas besoin de multiplier les bonnes œuvres. C'est pour cela, subhanallah, des fois vous avez des gens qui parlent beaucoup de hasanat. Qui parlent, hatta fil masjid. Certaines personnes, ils rentrent dans le masjid, ils rentrent dans la mosquée, ils parlent beaucoup de hasanat. Ils ne se rendent pas compte. Par exemple, tu as des nawafil, qabla salat al-dhuhr wal asr, ou ba'd al-dhuhr, que tu peux faire, tu ne les fais pas. Ou bien, تدخل يعني بين الأذان والإقامة. Il y a des minutes. Tu peux faire dua, tu peux faire du tasbih, tu peux faire des nawafil, tu peux iqra shouya un petit peu le Coran, tu peux faire des choses comme cela. Même s'il y a quelques minutes, tu profites pour prendre des hasanat. Mais pas parce que tu te dis non, je vais faire parce que ça, c'est ça qui va me faire rentrer dans le Jannah. Non, parce que tu dis, je vais réunir le maximum de bonnes œuvres, al-a'mal as-salihin, pour qu'Allah jalla fi'ala, il voit que je suis sincère. J'essaie de faire le khayr. Mais je sais que, si je rentre dans le Jannah, bi rahmatihi, par sa miséricorde. Uniquement. Ce n'est pas parce que je fais tout cela. Je le fais parce que Allah jalla fi'ala le mérite par le fait qu'il est mon créateur. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a tout donné. Et c'est pour ça que le prophète me disait, quand on lui a posé la question, je rentrerai moi-même, l'envoyé d'Allah, le dernier des prophètes, celui qui est venu vous apporter l'islam, celui qui vous a révélé le Coran, par la miséricorde d'Allah, moi-même j'entrerai au paradis que par la miséricorde d'Allah et son bienfait. Pour dire que même tout ce que j'ai fait moi, pourtant Allah m'a pardonné mes péchés passés, pardonné mes péchés futurs. C'est comme ça, il faut comprendre. Il faut prendre toute la dimension. Il faut prendre toute la dimension de l'information pour savoir c'est qui est le prophète, qui il était.
eh bien tu te dis, celui à qui Allah Jalla fi'ula a pardonné les péchés passés et futurs, celui qui est le dernier des prophètes, le meilleur des créatures, celui, écoutez bien, celui à qui Al-Jannah, le paradis ne va pas s'ouvrir si ce n'est à lui en premier. C'est lui qui va ouvrir Bab al-Jannah, la porte du paradis. Est-ce que cela déjà c'est pas énorme? Eh bien regardez le statut de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, du prophète, comment c'est énorme cette station que Allah Jalla fi'ula lui a accordée, et pourtant il rentre fil Jannah, au paradis, par la miséricorde d'Allah Jalla fi'ula et son bienfait. C'est pour cela que yani, fil hadith, tu sais, quand Allah Jalla fi'ula te dit في قول جل في علا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. On dirait il y a une contradiction, puisque Allah Jalla fi Ula te dit dans ce verset coranique, entrez au paradis par rapport à ce que vous avez fait, alors que le hadith juste avant, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous n'entrez pas au paradis par vos œuvres. Donc al-ulama ils te disent falba yani ba as-sababiyah, c'est-à-dire que tu rentres au paradis bima kuntum ta'malun, c'est-à-dire que le ba, tu sais, qui a été utilisé dans ce terme-là, bima kuntum ta'malun, Allah Jalla fi'ula, il l'a utilisé pour dire vous entrez au paradis certes par rapport à ce que vous avez réalisé, c'est-à-dire ce que vous avez réalisé sont la cause vous permettant d'obtenir la miséricorde d'Allah et son bienfait pour entrer au paradis. Tu vois la compréhension commence par la même. C'est-à-dire que tu fais des œuvres, tu fais les ibadat, tu fais la fara'id, tout cela et tout, alhamdulillah, tu fais toutes tes obligations. Voilà, tout cela, ce sont les causes et les moyens qui te permettent d'obtenir la miséricorde, le bienfait d'Allah pour entrer au paradis. Ce ne sont pas tes œuvres elles-mêmes. Juste, tu as essayé ou tu essaies d'attirer la miséricorde d'Allah Jalla fi'ula et son bienfait sur toi par tout ce que tu fais. Mais si tu ne fais pas, eh bien la miséricorde et le bienfait d'Allah Jalla fi'ula ne te touchent pas. Ça, elle est là la différence. C'est pour ça que les ulama te disent ce n'est pas quelque chose, tu vois, le bima, comme Tom Ta'maloun, ce n'est pas tu vois, un bas que le prophète, que Allah Jalla fi'ula a mentionné pour dire que c'est quelque chose qui est acquis. Vous avez fait des bonnes œuvres, vous rentrez au paradis. Vous avez agi, vous rentrez au paradis. Cela ne veut pas dire ça, ce verset. Cela veut dire, parce que vous avez agi, donc vous avez obéi, vous vous êtes soumis à l'ordre d'Allah Jalla fi'ula, vous avez écouté les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à cela, cela vous a fait profiter de la miséricorde d'Allah et son bienfait pour rentrer fil Jannah. Et c'est comme ça, c'est pour ça que tes œuvres, tes actions, elles ne sont pas la monnaie, elles ne sont pas l'argent qui te font rentrer au paradis. Pourquoi? Parce que le paradis, il est bien plus grand, bien plus énorme. Tu vois, il est bien plus énorme que tes œuvres, que ce que toi tu peux faire. Parce que toi tu pourrais te dire, mais pourquoi avec tout ce qu'on fait, subhanallah, tout ce qu'on a fait, pourquoi Allah Jalla fi'ula ne nous accorde pas la récompense de par nos œuvres, alors qu'on s'est soumis, on a appliqué pourtant. Parce qu'Allah Jalla fi'ula te dit, parce que tu ne peux pas comparer tes œuvres par rapport à la récompense d'Al-Jannah. Tout ce que tu as fait, tu ne peux pas le comparer. Tu ne peux pas dire, parce que j'ai fait cela, c'est comme tu vois ton patron. Ton patron, tu vas le justifier, tu vas dire, regardez, moi tout le mois j'ai travaillé tous les jours, j'ai fait même plus des heures supplémentaires, je ne vous ai rien demandé. J'ai tout fait, j'ai terminé mon travail au bout de 30 jours, comme vous me le demandez, je mérite mon salaire. Tu vois? Il se peut que ton patron va dire, c'est vrai, tu as bien travaillé, tu as fait tout ce que je t'ai demandé. Mais le Jannah, il n'y a pas de comparaison. Tu ne peux pas comparer, puisque ni l'œil n'a vu cela, ni l'oreille n'a entendu, ni le cœur humain n'a imaginé ce qui peut être en jouissance du paradis. Donc tes œuvres, tu ne peux pas les mettre dans la balance par rapport au Jannah. Donc, tu ne peux rentrer fil Jannah que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tes œuvres, si on les pesait dans la balance, elles n'auraient pas de poids. Par rapport au Jannah, elles n'auraient pas de poids. Donc, qu'est-ce que tu vas comparer? Tu ne peux pas comparer, elles n'ont pas de poids, tes œuvres, subhanallah, dans la balance. Donc, on te dit quoi? On te dit, fal insan, la yusakkin nafsa. L'être humain, il ne faut pas qu'il se fasse des éloges à lui-même. Il ne faut pas qu'il croie que, tu vois, des fois tu rentres à la mosquée, tu t'assois, tu oublies que tu pourrais faire plein de choses, et ces choses-là, t'en as besoin. Ne crois pas que tu es pur, ton cœur il est pur, tes péchés sont pardonnés, tu devrais rentrer, fais le masjid, tu vois, avec humilité, la tête baissée, humilité. C'est que, subhanallah, je m'aimais, Allah Jalla fi'ula, il m'a permis d'être un musulman, d'être un mu'min, pour venir l'adorer, fais le masjid, à la mosquée. Parce que sinon, Allah Jalla fi'ula, s'il le voulait, il me fait pas rentrer à la mosquée.
Mais nous, on l'oublie, tu vois. Tu rentres à la mosquée, on fait un mauvais comportement, on parle fort, on crie, on fait des choses comme ça et tout. Subhanallah. Alors que si tu es là, c'est pas parce que tu le veux. Hein. Allah Jalla fi'ala, il a voulu que tu rentres à la mosquée. Même là, tu profites là, alhamdulillah, des assises de rappel, c'est Allah Jalla fi'ala qui le veut. Qui dit, à lui je lui accorde du khayr, Inch'Allah. À lui je lui veux du bien aujourd'hui. Je veux qu'il prenne des hasanat. Je veux que les anges, tu vois, le couvrent de ses ailes. Qu'il lui accorde de la miséricorde et ainsi de suite. Ce n'est pas toi. Toi, tu agis, c'est vrai, tu fais l'action, mais avant tout, c'est Allah Jalla fi'ala qui a décidé. C'est pour ça que, vous savez, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il a une très belle parole. Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit? C'est une parole à méditer. Il dit, il y a les gens, ils pensent, comprenez bien. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah? Il dit, certaines personnes, ils pensent que celui qui n'est pas né fil l'islam, il ne peut pas être meilleur que celui qui est né dans l'islam. Et celui qui est né dans l'islam, souvent, il n'a pas adoré, il n'a pas une autre religion. Il est né fil l'islam. Il a grandi fil l'islam. Depuis tout petit, ses parents lui ont dit, tu vois, tu vas faire siyam, ramadan, commence à faire les prières. Donc, tu vois, il a grandi fil l'islam. Donc, il pense que celui qui est converti, il peut pas être meilleur que celui qui est né fil l'islam. Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, eh ben, cela, laysa bis-sahih, ce n'est pas vrai. Il te dit, cela, ce n'est pas vrai. C'est pourquoi? Je dis, parce que ce qui compte, c'est l'aqibah, c'est la finalité. Sur quoi la personne, elle va quitter ce bas monde? Il fait tout le bienfait, il est uniquement à la fin, il n'est pas au début. Tu as des gens qui sont nés, il dit, il y a des gens, ils sont nés fil l'islam, et à la fin de leur vie, et ils font des grands péchés, voire même ils délaissent leur religion. Et pire encore. Il dit ce qui compte, c'est la finalité. Sur quoi la personne, elle est partie de ce bas monde. Il dit, il y a des choses, par contre, tu ne peux pas l'appliquer. Al-Ansar, Wal-Muhajirin, ceux qui ont connu l'islam au tout début, parmi les premiers qui ont accepté alors que personne ne croyait, ils ont renié, tu vois, les autres adorations. Eux, c'est les meilleurs parce qu'ils font partie de ceux qu'Allah Jalla fi'ala a mentionné. As-sabiqun al-awwalu min al-muhajirin wal-ansar. Tu vois, ils font partie de ceux qu'Allah Jalla fi'ala a fait l'éloge. Les premiers parmi les Ansar et les Muhajirin, tout ça, Allah Jalla fi'ala les a élevés. Parce qu'ils ont été les premiers à accepter la foi avec le cœur, al-qalb. Ils étaient convaincus, ils avaient l'ikhlas. Alors que tout le monde s'opposait à eux. Tout le monde les écrasait. Ils l'ont accepté. Donc leur niveau à eux, il est particulier. Même leurs propres enfants, Ibn Taymiyyah, il te dit, même leurs propres enfants à eux, ils n'ont pas la même récompense que leur père. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité de l'islam de leur part. Eux, ils l'ont subi, ils l'ont supporté. Tu vois? Donc, quand tu penses à cela, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, vas-y, pchouya, doucement. Tu vois? Crois pas que, tu vois, tu vaux la peine de te mettre en avant, de dire moi je suis mieux que les autres ou la hagda, tu vois? Tu sais pas, subhanallah. Tu sais pas la finalité. Tu sais pas la fin, comment ça va se passer. Tu sais pas la fin comment va se passer. C'est parce qu'on te dit attention, ne crape. Et en même temps, walakin la yaqtatu min rahmatillah. Autant tu te mets pas en avant, mais en même temps tu ne désespères pas de la miséricorde d'Allah Jalla fi'ala. Wala yatatarja' al-a'mal. Tu ne délaisses pas les œuvres, les bonnes œuvres. Wala yaqul in kana Allah Jalla fi'ala katiban li al-jannah. Faut pas que tu te dises par exemple, si Allah il l'a demandé, il a prévu, il m'a destiné que moi je rentre fil jannah, eh bien je vais rentrer fil jannah. Tu vois, ça adkhul yani fil jannah. Et s'il n'a pas prévu que moi je rentre fil jannah, quoi que je fasse, eh bien, bien évidemment, falaysa bihasil. Hada la yajuz. Haram, t'as pas le droit de dire cela. T'as pas le droit de dire, bah écoute, moi je fais ce que Allah Jalla fi'ala il a décidé. Moi si je rentre fil jannah, je rentre. Si je rentre pas, c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a décidé. Moi j'y suis pour rien. Ça c'est interdit. Ce que tu dois faire, bel yaf'al as-sabab. Bahwa al-amal as-salih. الذي لا يعمل هذا لا يدخل الجنة أما الذي يعمل فهذا يدخلها برحمة الله عز وجل الجنة لا تدخل إلا بعمل الصالح. Toi, tu fais que les causes. Tu te dis, moi je ne sais pas c'est quoi la fin. Qu'est-ce qu'on vient de dire juste avant là? Je ne sais pas c'est quoi ma fin. Je ne sais pas comment Allah Jalla fi'ala va me faire partir. Je ne sais pas où je vais mourir. Est-ce que ça va être ici, ailleurs? Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de la finalité. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le maximum et en même temps, je dois espérer qu'Allah Jalla fi'ala, il va m'accorder un rahma, la miséricorde. Et qu'Inch'Allah, je vais rentrer faire le Jannah, pas par mes œuvres. Moi, je fais le maximum, mais je compte pas sur cela. Je compte sur la miséricorde d'Allah. Mais pour bénéficier de rahma, wal fadl, min Allah Jalla fi'ala, il faut que j'agisse. Il faut que je fasse des actions. Le maximum.
Parce que c'est ça qui va faire que Allah Jalla fi'ala va me rapprocher de lui. Parce que je fais le maximum. Mais si je fais rien, j'attends et je compte sur la miséricorde, subhanallah, tu vois, ar-rahma min Allah azza wa jalla, mais je fais rien, bah là forcément, c'est comme celui qui va voir son patron qui lui dit moi le mois je fais rien du tout, je travaille rien du tout, je suis présent, je regarde ce qui se passe autour de moi et à la fin du mois je viens chercher mon salaire. Même fait de donner, on te le refuse. Même sur le donner, on te dit on ne te paye pas. T'as rien fait. Tu as été présent, mais tu n'as rien fait. Tu vois. De la même manière, par rapport à Allah Jalla fi'ala, il faut que nous, on œuvre, on agisse, on fasse le maximum, on agisse, on profite des hasanats, tout ça et tout. Et après, c'est à la fin, c'est Allah Jalla fi'ala qui décidera de quelle manière et le degré qu'il va nous accorder في الجنة. والله أعلم. تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلوب والعمل والنية. اللهم نسألك الجنة.